piégés par Satan, Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan, Lucifer. Mon Dieu, envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi, dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi, envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi, dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Que mon Dieu vous bénisse, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Les Débits de la Fin. Alléluia, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Qu'est-ce qui arrivera à celui qui vaincra? Je vous dis, il y a encore de l'espérance, l'espérance qui ne trompe jamais. C'est l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement de l'église, la rencontre de l'époux avec son épouse qui est l'église. Voilà ma mission, de préparer l'épouse pour la rencontre avec son époux qui est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi moi j'ai opté à présenter plus l'époux à l'épouse. Alléluia. Si tu connais l'épouse, l'époux, plus l'épouse connaîtra l'époux, plus l'épouse aimera l'époux. Amen. Alléluia. Tu dois aimer Christ, tu dois aimer Jésus, aimer l'église, aimer les choses de Dieu. C'est extraordinaire. Que mon Dieu vous bénisse et qui se souvienne de vous, qui se souvienne de toute personne qui est en train de nous soutenir de près ou de loin, et surtout des zéros dans l'ombre qui sont en train de faire en sorte que ces émissions puissent passer. Je parle de l'équipe technique. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Apocalypse chapitre 1 verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Alléluia. Je répète, à celui qui vaincra, 5e série, Apocalypse 1.3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alléluia. Alors j'ai dit encore Apocalypse 14.12, là c'est écrit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est pourquoi nous avons opté à lire à 3 fois chiffre 3. C'est pour dire que la parole de Dieu est oui et amen. Alléluia. Et oui et amen, c'est attesté, c'est approuvé. Alléluia. Amen. Alors nous allons aujourd'hui parler de l'église de Sardes. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 1 à 6. Nous allons parler de l'église de Sardes. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner? Alors, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, que le Saint-Esprit nous aide. J'insiste là-dessus. Chaque révélation pour une église est aussi nécessaire pour toutes les autres églises. Amen. Alors, nous allons lire Apocalypse 3, 1 à 6, église de Sardes. Amen. Que mon Dieu vous donne l'attendement spirituel. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as réussi et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je ne effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as réussi et entendu. Les garde et répands-toi.
Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. C'est lui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je lis encore pour la 3e fois. Que ceci soit ancré dans vos cœurs, dans nos cœurs. Que ces paroles prophétiques puissent produire la vie en nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église des Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Oh mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Alléluia. Cependant, il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je ne effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Alléluia. C'est triste pour cette église. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Alléluia. Mon Dieu, ça me va tout droit au cœur, ça me touche. Ça me touche beaucoup pour cette église. Mon Dieu, que Dieu nous aide, que Dieu aide son église. Alléluia. Voici, ici, l'époux se présente premièrement à, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Alléluia. N'oubliez pas, on l'a dit aussi au départ, lors de la première église qui avait perdu son amour, l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, ce sont les yeux de Dieu. Les 7 esprits de Dieu qui parcourent la terre. C'est l'esprit des prophéties, c'est l'esprit des révélations. Alléluia. Parce que pour cette église, il est dit, voici, oh mon Dieu, j'aimerais encore lire ça. Vous comprenez pourquoi? Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Vous comprenez? C'est important, c'est important. C'est ici la persévérance des saints et c'est ici la persévérance des saints qui gagnent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Dieu connaît toutes choses, peuple de Dieu. Amen. Premièrement, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Les 7 dimensions de l'onction et de la révélation. L'esprit de la prophétie, l'esprit prophétique, l'esprit des aigles, l'esprit de la sagesse, les 7 esprits. Il voit tout, il sait tout, il contrôle tout. Alléluia. Il contrôle tout, il sait. Tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Amen. Je répète. Point B, c'est lui qui a les 7 étoiles. Alléluia. C'est lui qui a les 7 étoiles. Les 7 étoiles représentent aussi les 7 messagers. N'oubliez pas, les étoiles ici représentent les anges. Les anges avec les 7 esprits, l'onction prophétique pour voir. Il y a des messagers. Donc, Dieu est amour. J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, oh mon Dieu, pour l'église des Sardes, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Mais il est dit ceci, sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Vous voyez l'amour de Dieu. L'église persévère dans le mal, mais Dieu envoie toujours un messager. Les 7 étoiles, ce sont les 7 messagers pour chaque génération, pour chaque époque. Quelles que soient les circonstances, Dieu nous parle toujours. Quels que soient les problèmes, Dieu n'a jamais rejeté une personne directement. Je suis venu dire à quelqu'un, quelles que soient les choses, les circonstances qui t'ont de passer, Dieu t'aime toujours. Il veut te ramener dans la maison. Alléluia. Dieu est amour. Aujourd'hui, je vous parle de l'amour de Dieu, malgré nos fautes, nos faiblesses, malgré nos difficultés. C'est l'homme qui s'éloigne de Dieu. Souvent, Dieu ne s'éloigne. Donc, je dis tout le temps, Dieu ne s'éloigne pas des hommes. Dieu nous aime. Il étend toujours sa main pour nous demander à revenir dans la maison. Alléluia. Dieu nous aime, Dieu nous aime.
et il t'aime. Alléluia. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as réussi et entendu. Garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, oh Dieu est amour, il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas essuyé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alléluia. Cependant, à Sardes aussi, il y avait des gens qui marchaient de la sainteté, de la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi il est dit au verset 2 du chapitre toujours 3, sois vigilant et affermis les restes qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il y avait un groupe de gens qui étaient fidèles, qui sont restés fidèles à la parole de Dieu. Alléluia. Mais la question est de savoir comment il est dit, je sais que tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Qu'est-ce qui se passe? Comment quelqu'un peut croire qu'il est vivant alors qu'il est mort? Vous savez, il est question de la source. Amen. Il est question de la source. Quand Jésus avait maudit les figuiers, directement, les figuiers n'avaient pas séché parce que la source avait d'abord été coupée. Les restes de la sève, des racines qui étaient restées, c'était justement ce qui était resté. Quand vous coupez la source de l'eau, peut-être l'eau qui va couler du robinet ne sera que les restes de l'eau qui était restée. Alléluia. Mais de la source déjà. Donc ça veut dire l'église était détachée de la source. La source de l'église c'est quoi? L'église a commencé avec quoi? Avec l'onction, avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est dit ceci. Voici celui qui a le Saint-Esprit et les 7 étoiles. Le Saint-Esprit et les 7 prophètes. Les envoyés. Donc la source de l'église c'est l'onction. C'est l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Amen. Les 7 esprits et les 7 étoiles. Les 7 étoiles sont les 7 messagers. Parole, les 7 esprits, les 7 dimensions de l'onction. C'est l'onction. L'église a commencé par l'onction. Et l'église sera enlevée sous l'onction. Amen. Nous devons nous accrocher à la source. Et la deuxième source, c'est la parole de Dieu. Amen. L'onction est la parole de Dieu. Les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, les 7 messagers. Amen. Nous devons prêcher la parole authentique. C'est pourquoi il dit, sois vigilant, affermis les restes qui est prêt de mourir. Comment? Par la parole. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Rappelle-toi donc comment tu as réussi et entendu. Vous comprenez? Tu as réussi quoi? La parole et entendu. Et garde. Répands-toi. Comment? Par la parole. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Comment veiller? L'esprit. Les dons spirituels doivent opérer à l'église pour que nous puissions recevoir des directives, des révélations. Seigneur, parle-nous. Seigneur, montre-nous où est-ce que nous en sommes. Est-ce que nous sommes encore dans les bons? Est-ce que nous devons gêner, prier, intercéder pour l'église? Vous comprenez? Il est important. L'église de Sardes. L'église a perdu son amour. L'église a perdu son onction. L'église a perdu sa puissance. Romanda Shada. C'est pourquoi il est dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Révélation et les 7 étoiles, les messagers, la parole. Amen. On doit veiller. Mais gloire à Dieu, comme j'avais dit, cependant, là, il y avait des gens fidèles. Alléluia. Comment veiller? Pourquoi veiller? Nous veillons quand les dons spirituels sont actifs. Pourquoi veiller? Parce que l'égarement est subtil. Les diables, en ces temps de la fin, n'oublie pas, se manifestent comme ange de la lumière. Il se manifeste comme ange de la lumière. Il peut venir te visiter. Il peut faire des choses dans ta vie imaginables. Alléluia. Il peut venir comme une belle femme, une belle fille, un beau messie, un beau papa. Mais c'est le démon lui-même, c'est le diable, c'est Satan. Amen. C'est pourquoi on doit veiller. On doit rester humble et fidèle. On doit toujours se remettre en question pour rester dans les bons. Ce n'est pas évident, mes bien-aimés. Ce sont des signes du temps de la fin. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 1:3, je ne cesserai de répéter ces passages. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Parce que la prophétie nous oriente, la prophétie nous éclaire. La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Amen.
devons avoir la révélation de nos destinées, devons avoir la révélation de l'humanité, comprendre là où le Seigneur est tenté de nous amener. N'oubliez pas, à partir de la chute de l'homme, en passant par les déluges, Abraham jusqu'à Jésus-Christ, c'est 4000 ans. Et de Jésus-Christ jusqu'à nous, c'est 2000 ans, ça fait 6 jours. Nous sommes 0 heure passée de quelques poussières de minutes ou de secondes. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu. Rekamanda Shara. Ah, voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons vivre la plénitude de la manifestation de l'onction et du Saint-Esprit. Passer pour être vivant alors que tu es mort. Il y a parfois des grâces qu'on appelle des charismes, grâce, c'est ça la faveur. Dieu parfois opère seulement par la grâce. Mais vous verrez que les organisateurs de ces conférences, de ces conventions ne sont plus attachés à Dieu. Ils sont loin de Dieu. Alléluia. Mais le temps est arrivé pour qu'une nouvelle génération se lève, qu'un vent nouveau se souffle. C'est pourquoi, point B, qu'il y a les 7 étoiles. Alléluia. Il y a toujours des étoiles entre ses mains. Ils sont envoyés en mission. Il y a des esprits. Nous sommes des esprits en mission sur la terre. Nous sommes la descendance d'Abraham. Nous sommes des fils et des filles d'alliance. Alléluia. Nous sommes en mission sur la terre pour proclamer l'évangile, pour proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. La promesse est celle-ci. Apocalypse 3, verset 5. Amen. Il est dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Pourquoi il est dit ceci? Sera revêtu ainsi. Parce qu'il est dit, cependant, au verset 4, chapitre 3, Apocalypse, cependant, il y a assard de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alors, il est dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Pourquoi il est dit c'est ainsi? Tout simplement parce que dès la fondation du monde, ton nom a déjà été inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Dieu te connaissait. Jésus te connaissait, mon frère. Jésus te connaissait, ma sœur. C'est pourquoi il y a des gens qui vivent dans le monde, qui vivent dans les péchés. Mais au fond d'elle, tu sens que ce n'est pas ma place. Je ne peux pas continuer cette vie. Je ne peux pas continuer à faire ceci. Je ne peux pas continuer à faire cela. Parce que tu es un fils et une fille de la maison. Alléluia. Ce qu'il a connu d'avance. Alléluia. Il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. C'est lui qui t'a aimé les premiers. Alléluia. Amen. Alléluia. Je sais que tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Mort. Ici, le message est adressé aussi à ceux qui sont dans l'église, mais qui en réalité, au fond, ils savent qu'ils sont déjà loin de Dieu, bien qu'en train de servir, en train de chanter, de prêcher, d'exhorter, de faire des services de protocole, intercesseurs, gagneurs d'âme. Mais tu sais, toi-même tu sais que tu es déjà éloigné de Dieu. C'est pourquoi le message de la repentance est aussi lancé pour toi. Il est dit, repens-toi. Amen. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il y a une promesse. Alléluia. Dieu va confesser ton nom devant son Père et devant ses anges. Quelle gloire. Il te dira, rentre, viens, entre dans la gloire de mon Père. C'est ta maison, tu es fils et fille de la maison. Répands-toi seulement, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous parlons du temps de la fin, de ces signes qui sont en train de se manifester. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir la connaissance du temps. Heureux celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de la prophétie. Alléluia. Nous devons avoir la connaissance du temps, la révélation du temps, savoir qu'est-ce que la pensée de Dieu à ce temps de la fin. Tu passes pour être vivant alors que tu es mort. C'est triste pour l'église des Sardes. Alléluia. Mais gloire à Dieu, il y avait aussi un reste, il y avait un peuple qui n'a pas fléchi ses genoux devant les prophètes de Baal, qui est resté fidèle comme les 7000 à l'époque d'Élie. Il y avait toujours un reste. Merci pour les restes. Voilà pourquoi nous allons faire des prières. Nous allons d'abord ramener à la repentance ceux qui sont tombés et soutenir les restes. Alléluia.
nous voulons ramener à la repentance. Nous allons faire aujourd'hui la prière d'acceptation et la repentance en même temps. Renouvellement de l'engagement. Dis merci Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais que je suis un pauvre pécheur. Je m'abandonne à toi et je me répands. Je te confie ma vie. Prends la direction de ma vie. Redeviens mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, je vais maintenant prier. Merci pour ces âmes. Merci pour tes enfants qui ont reconnu qui sont des pauvres pécheurs, qui se sont repentis, qui sont revenus à toi. Maintenant, je prie pour le renouvellement et la restauration de la faveur dans leur vie. Que l'onction coule, que la puissance, que les surnaturels soient déversés dans leur vie, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie aussi pour les restes, pour des gens qui sont restés fidèles, pour les gens qui sont restés corrects, pour des gens qui n'ont pas fléchi leurs genoux, qui sont restés fermes dans la parole de Dieu. Soutiens-les, Seigneur. Ne les abandonne pas. Continue à les affermir, à les fortifier, afin qu'ils restent comme des modèles, des références pour cette génération, afin qu'au travers de tous ceux qui sont fatigués puissent revenir à toi. Je chasse l'esprit d'hérésie, de séduction, d'apostasie parmi tes enfants, et que ton esprit puisse les éclairer, car c'est toi qui as les 7 esprits de Dieu, et tu es celui qui a les 7 étoiles. Continue à éclairer leur vie dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. C'était encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi. Que la grâce de Dieu vous localise dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,